Allô mes cocos, ce soir je vais vous raconter l'histoire de Mathéo et Louane, deux amis qui vont vivre une aventure spéciale lors d'une sortie scolaire dans un centre d'amusement intérieur. Il était une fois un petit garçon nommé Mathéo qui débordait d'excitation parce que sa classe s'apprêtait à faire une sortie spéciale dans un immense centre d'amusement intérieur. Mathéo adorait courir, sauter et grimper. Il savait que cet endroit allait être rempli de jeux incroyables. Depuis plusieurs jours, il en parlait sans arrêt à son meilleur ami Louane. Louane, tu sais qu'il y a une énorme structure de jeu avec des toboggans géants et des tunnels partout, disait Mathéo avec des étoiles dans les yeux. Je suis tellement impatient, ça va être génial. Le matin de la sortie, Mathéo était plein d'énergie. Son cœur battait fort d'excitation et il imaginait déjà tout ce qu'il allait faire. Il avait hâte de courir dans les tunnels, de sauter dans les piscines à balles et de grimper tout en haut de la structure de jeu. Ça va être la meilleure journée de ma vie, pensait-il en montant dans le bus avec Louane. Mais en arrivant au centre d'amusement, quelque chose changea. Dès qu'il entra dans le grand bâtiment, Mathéo fut frappé par le bruit. Le centre était rempli d'enfants qui criaient de joie, de musique forte venant des jeux électroniques et des lumières vives qui clignotaient partout. Au début, il essaya d'ignorer tout cela, concentré sur sa hâte de s'amuser. Mais plus le temps passait, plus il se sentait envahi. Tout devenait trop. Trop bruyant, trop lumineux, trop de mouvements. C'était comme si tous les sons se mélangeaient dans sa tête, les lumières clignotantes semblaient encore plus brillantes et même les rires des enfants résonnaient trop fort dans ses oreilles. Pourquoi tout semble soudainement si fort, pensa Mathéo. Son cœur, qui battait avant d'excitation, battait maintenant de plus en plus fort à cause de la panique. Il avait l'impression qu'une tornade se formait dans sa tête. Ses mains devenaient moites et il avait du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. Mathéo chercha des yeux un endroit où il pourrait se sentir mieux, mais tout autour de lui bougeait trop vite. Louane, qui jouait non loin, remarqua que Mathéo n'avait pas l'air bien. Il s'approcha de lui, l'air inquiet. « Mathéo, est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Mathéo leva les yeux vers lui et murmura. « Non, c'est comme si j'avais une tempête dans ma tête et des fourmis qui dansent partout dans mon corps. Ou, comme ma mère dirait, je fais une surcharge sensorielle. » Louane ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait, alors Mathéo essaya de lui expliquer. « C'est comme si tout était trop. Le bruit, la lumière, les gens. Mon cerveau essaie de tout comprendre en même temps, mais c'est trop pour moi. J'ai l'impression que tout est encore plus grand et plus fort. » Louane écouta attentivement. « Oh, je ne savais pas que tu ressentais ça. » Mathéo prit une grande inspiration et ajouta. « C'est à cause de mon TDAH. Parfois, quand il y a trop de stimulation autour de moi, ma tête se fatigue. Elle reçoit tellement d'informations en même temps qu'elle n'arrive plus à faire le tri. Ça me fait me sentir étourdie et fatiguée. » Louane hocha la tête, essayant de comprendre ce que vivait son ami. « Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Mathéo se calma un peu en sachant qu'il pouvait compter sur son ami. « Si tu veux, on peut aller dans un endroit plus calme. Quand je suis comme ça, j'ai besoin de m'éloigner des bruits et des lumières. Ça m'aide à reprendre mon souffle et à me sentir mieux. » Louane sourit et prit la main de Mathéo. Ensemble, ils se dirigèrent vers le coin de lecture où de grands coussins moelleux les attendaient. Loin du tourbillon, l'endroit était paisible. Le bruit s'était apaisé et tout semblait tout doux et plus lent. Mathéo sentit son cœur reprendre un rythme normal, tandis que sa respiration redevenait calme et profonde.
Merci de m'avoir compris, Louane, dit Mathéo avec un sourire. Parfois, c'est difficile pour moi d'expliquer ce que je ressens, mais ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un comme toi qui est là pour m'écouter. Louane sourit en retour. C'est normal, Mathéo. Tu es mon meilleur ami et je veux toujours m'assurer que tu te sens bien. Cette nuit-là, alors que Mathéo rentrait chez lui, il se sentait reconnaissant d'avoir un ami comme Louane, qui essayait de comprendre ce qu'il vivait, même s'il ne ressentait pas les mêmes choses. Il savait qu'avec son soutien, il pourrait mieux gérer les moments difficiles. Alors mes petits cocos, rappelez-vous, vous êtes bons, vous êtes courageux, vous êtes gentils, vous êtes intelligents et vous êtes aimés. Bonne nuit et souvenez-vous que c'est important de comprendre les différences de chacun et d'être là pour ses amis, peu importe ce qu'ils vivent. Faites de beaux rêves.